Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles. Donc me revoilà pour un autre tag, puisque j'en ai quelques-uns en retard. Et celui-là fait partie de ceux qui me plaisent vraiment. J'ai été taguée par Soph, encore une fois, donc Akeros Fantasy. C'est le tag l'abonné. Alors il y a 15 questions. Et on va essayer de répondre à tout ça. Alors, 1. Quel âge a ta chaîne? Alors, ma chaîne a un peu plus d'1 an. Je l'ai fait au mois de novembre. Donc, décembre, janvier, février. Je crois que c'était même le 11 novembre. Un truc comme ça. 1 an et 3 mois. Ce n'est pas ma première chaîne. J'en avais fait une au mois d'août. Donc, mon ancienne chaîne, c'est Epine83. Et j'avais que 150 abonnés quand j'ai décidé d'avoir une chaîne qui correspondait vraiment à ce que j'allais faire, quoi. Voilà, les vidéos beauté, tout ça. Combien d'abonnés as-tu? Donc je sais, ça je savais à peu près, puisque là je viens de faire le concours de mes 2000 abonnés. Et en fait j'en ai, j'ai regardé la dernière fois, j'avais 2287, un truc comme ça. Voilà, pas loin des 2300 en fait. Je suis très contente. 3. Lis-tu tous les commentaires que l'on te laisse sous tes vidéos? Alors oui, je lis tous les commentaires, c'est quand même la moindre des choses. Y réponds-tu? Alors mon problème c'est que des fois je les lis, si je les lis et que de suite j'ai le temps, je réponds de suite, sinon des fois je lis et j'oublie de répondre. Donc après je suis à la bourre, je reviens une semaine après répondre. Donc généralement, quand il y a réponse à avoir, je réponds. Mais généralement je laisse toujours un petit mot. À combien de chaînes es-tu abonné? Alors, c'est un chiffre qui est assez... qui bouge peu. Je suis à 300... Je suis restée à 300 pendant très longtemps, je dois aller dans les 330 maxi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'avais ma chaîne, je m'abonnais tout le temps en retour, en fait. C'est au départ, voilà, quand on sait pas, on s'abonne en retour, et à un moment donné, on se retrouve avec plein de chaînes. Donc je me suis dit, je vais m'arrêter là. Je me suis vite arrêtée, au bout de 2-3 mois, je me suis arrêtée. Et donc voilà, j'ai gardé à peu près le même nombre de chaînes. Donc il y a très peu de nouvelles chaînes auxquelles je m'abonne. Il faut vraiment que les chaînes me plaisent, parce que sinon, de toute façon, j'ai pas le temps, quoi. Donc il n'y a pas 300 chaînes qui me plaisent. Ce serait suivre une petite cinquantaine de chaînes. Et même c'est encore trop, non, il y a vraiment, je sais pas, une vingtaine de chaînes que j'essaie, parce que plus on est sur YouTube et plus on parle à du monde quand même, et donc ça devient difficile, même les super copines, de les suivre, quoi. Des fois je suis même en retard sur les vidéos de Flo ou de Coco, par exemple, donc voilà. 6. Regardes-tu d'autres vidéos hors make-up et beauté? Si oui, quel genre? Alors ça m'arrive, c'est surtout à cause ou grâce à mon chéri, qui m'a fait connaître des petits trucs rigolos. Donc généralement c'est des scénettes comiques, voilà, des trucs comme ça, ou de la musique. Il me dit tiens, regarde ce clip et tout. Donc des fois je regarde un petit peu, voilà, des scénettes de comédie. Et puis des clips musicaux aussi, des chanteurs que j'aime, justement pour vous montrer plus facilement. Bon, je donne des fois des liens de, par exemple, Blue Angel, des trucs comme ça. Voilà. Donc c'est surtout, ouais, à part comédie et musique. 7. Commentes-tu les vidéos que tu regardes, et où mets-tu des pouces verts ou rouges? Alors, ça m'arrive de regarder des vidéos et de ne pas les commenter, parce que des fois, j'ai rien à dire, hein, donc je la regarde, et j'ai pas spécialement envie de laisser un commentaire, je sais pas comment expliquer. Les pouces verts, j'en mets quand même quelques-uns, voilà, aux vidéos qui m'intéressent, ou aux vidéos que je veux pas oublier, comme par exemple le tag l'abonné, je l'ai vu sur la chaîne de Baudrire en fait, et donc j'ai liké sa vidéo pour me souvenir que je l'avais vu chez lui. Puis j'ai suis allée chez Sophie, j'ai liké aussi celle de Sophie, elle m'avait tagué, puis je trouvais ses réponses sympas, par exemple, quoi. Donc je mets des pouces verts, mais pas tout le temps, et pas des tonnes, enfin par jour, je pourrais pas dire, mais pas des tonnes. Et par contre les pouces rouges, j'en mets pas. Ça m'est peut-être arrivé d'en mettre un ou deux pour des vidéos où je suis tombée dessus par hasard quand on est sur la page d'accueil, ou des trucs que j'ai trouvé vraiment un peu cracra ou violent, ou des trucs comme ça, mais sinon je m'en occupe pas vraiment. Voilà, et quand j'aime pas une vidéo, je mets pas spécialement de pouces rouges, mais je la commente pas.
Je vois pas, maintenant si vraiment je mets un pouce, j'ai un truc à dire, voilà, mais je l'ai jamais fait, je crois, parce que quand un truc me plaît pas, je vois pas pourquoi j'ai laissé un com pour me dire que ça, pour dire que ça me plaît pas. Je vois quelques secondes de vidéo, ça me plaît pas, voilà, je passe à autre chose, quoi. 8. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer et regarder? Tuto, revue, tag, haul. Et celle que tu aimes le moins? Alors, alors dans l'ordre, on va faire là, la question, parce qu'elle est longue. Quel genre de vidéo je préfère filmer? Alors j'aime bien filmer mes avis en fait. Ce que j'appelle mes revues avis, c'est-à-dire des produits que j'ai achetés et je dis ce que j'en pense. Voilà, ça j'aime bien faire. J'aime bien faire les tutos, mais c'est quand même beaucoup de boulot parce qu'il y a quand même du montage derrière, tout ça. Enfin, quand on est un peu mieux équipé, ça va. Maintenant, depuis que j'ai changé donc ma cam, depuis que j'ai un caméscope et que j'ai un pied... j'ai un grand pied maintenant, enfin il peut faire toutes les tailles, c'est vraiment pratique, j'ai plus besoin de faire des trucs, de mettre des boîtes et tout. Donc c'est plus facile. Ouais, je dirais les revues à vie, les tutos, et puis les tags, j'aime bien aussi, c'est sympa. Et regarder, alors, j'aime beaucoup regarder certains make-up, mais de filles qui ont un niveau, voilà. Donc j'aime bien, je regarde les make-up de Lily, donc Make-up Addict 57, ou Marlena, ou voilà. Mais il faut vraiment que le tuto me tape dans l'œil, ou bien que la fille, je sais qu'elle fait un truc que c'est nickel. Donc voilà, Lily, c'est parce que c'est toujours nickel, et voilà, elle fait souvent des fumées, ça me plaît. Je regarde pas les vidéos, tout ce qui est nude, tout ça, ça m'intéresse pas. Donc voilà, qu'est-ce que je regarde d'autre? Les revues, ça donne envie. Les avis des produits. Entre guillemets, j'aime pas le mot haul, c'est un mot, je l'emploie jamais d'ailleurs dans mes vidéos, il n'est pas marqué quand je fais des titres, je n'aime pas ce mot. Ne me demandez pas pourquoi. Et celle que tu aimes le moins... Alors, celle que j'aime le moins regarder, c'est les tenues du jour. Moi-même, je dois en faire une fois tous les 6 mois. Voilà, les tenues du jour, je regarde pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Les vlogs, ça dépend. Quand c'est un truc, voilà, quand c'est un truc vraiment intéressant, comme par exemple, sauf si elle parle des implants mammaires ou des trucs comme ça. Mais les vlogs, vraiment, c'est un truc intéressant. Donc voilà. Mais non, sinon, ce que je préfère le moins regarder, ouais, c'est les tenues du jour. C'est un truc... ouais. Et les fringues, voilà, pareil. Montrer les fringues qu'on a achetées, pas trop. Quoiqu'une fois, il y en a une qui m'a plu. Chez Emo Queen, sa vidéo était pas mal. Voilà, bon, ça c'est fait. Après... Ah oui, j'aime bien regarder les tags aussi. Enfin, quand j'ai le temps... Mais j'aime bien, il y a des réponses qui sont assez sympas du tour de filles et de garçons qu'il y a autour de... Enfin, toutes les chaînes que je suis, et c'est sympa de voir les réponses des autres, quoi. 9. Laquelle des vidéos a eu le plus de succès, donc le plus de vues, et celle qui en a eu le moins? Donc je ne savais absolument pas, je suis allée voir et j'ai été super surprise du résultat en fait. En fait, ma vidéo qui a été le plus vue, ce n'est pas du tout une vidéo make-up, c'est ma vidéo de pâte à pizza. Donc ça fait un moment que je l'ai faite cette vidéo, et j'ai été super surprise quand je l'ai cherchée. En fait, mes vidéos culinaires, donc j'ai une playlist culinaire, et je me suis aperçue qu'elles sont toutes pas mal vues. J'ai été surprise, il y en a plusieurs qui sont plus vues que mes vidéos, que mes vidéos beauté en général. Donc voilà, celle qui a été la plus vue, c'est pâte à pizza. Après, il y en a une, c'est aussi une pâte à tarte. Ça, ouais, c'est assez... Et celle qui a été le plus vue en make-up, oui, c'est quand j'ai fait la déco léopard, il me semble. Donc j'ai fait quelques petits tutos Nice Art, ils ont été pas mal vus. Et entre guillemets, ça me fait penser à un truc, je mets à part, c'est que ma vidéo qui a été le plus vue à un moment et qui m'a permis de faire donc un partage de revenus avec YouTube, ça a été « Qu'y a-t-il dans ton sac à main ?» Cette vidéo, quand j'ai fait la déco léopard, il me semble. Donc j'ai fait quelques petits tutos Nice Art, ils ont été pas mal vus. Et entre guillemets, ça me fait penser à un truc, je mets à part, c'est que ma vidéo qui avait le plus vue à un moment et qui m'a permis de faire donc un partage de revenus avec YouTube, ça a été « Qu'y a-t-il dans ton sac à main ?» Cette vidéo
ça m'a super surprise. J'avais fait une vidéo voilà, sur mon sac à main et elle a eu beaucoup de vues rapidement. J'ai trouvé ça assez rigolo parce que des fois on se casse un peu la nénette, je suis polie, pour faire des tutos, tout ça, et puis on n'est pas vraiment vu. Et puis des vidéos comme ça, toutes basiques, elles sont super vues. Allez comprendre. Et donc celle qui a eu le moins de vues, donc pareil j'ai cherché, je crois que c'était un tag sur de montrer son arbre de Noël. Franchement, elle a été vue, mais c'est un truc, c'est terrible, quoi. Donc voilà, mais en même temps, je l'ai fait juste pour je l'avais fait plutôt pour une personne en particulier. Voilà, pour montrer mon arbre de Noël, c'était ludique et tout. Donc voilà, c'est vraiment celle qui a été le moins vue. Alors après... 10. Comment réagis-tu aux commentaires méchants et stupides, troll? Alors, je touche du bois. J'en ai très peu, j'en ai eu très peu. Alors il y en a, ils sont pas super méchantes, c'est plus que je me dis que les gens ils doivent être un peu malades dans leur tête. Comme une fois, mais Jenny, dont DJ, elle sait très bien de qui je parle, il y a une fille, ça doit la faire triper d'aller embêter les gens comme moi ou DJ. En fait, elle m'a traité de sale gothique ou de sataniste, un truc comme ça. Franchement, j'ai pas répondu, enfin j'ai des copines qui sont venues répondre parce que bon, c'est plutôt amusé qu'autre chose. Bon après voilà, j'ai coupé court. Mais voilà, j'ai pas eu vraiment de trucs méchants. Et puis une fois, juste pour me dire, c'est moche. Mais j'ai pas compris quoi, parce que la vidéo fait 15 minutes, je parle de tout dedans. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les produits? On m'a dit c'est moche. Mais écoute, j'ai répondu merci pour ton com, m'a beaucoup éclairé. Donc voilà, mais généralement, les autres trucs... bah non, il n'y a pas eu beaucoup, franchement, j'ai pas eu énorme de com. J'ai dû effacer un com, je crois, vraiment, puisque moi, il n'y a pas d'approbation, tout le monde peut laisser des coms, voilà, ma chaîne est assez libre, donc ça va. Après, voilà, si vraiment il y aurait des trucs vraiment trop, comment dire, trop mal polis ou tout ça, j'efface direct, je vais pas prendre le temps, franchement, on a autre chose à faire. 11. Comment prépares-tu tes vidéos? Prise de notes, etc. Est-ce que tu te fais bel exprès pour te filmer? Pour filmer une vidéo. Donc quand je fais des tags par exemple, vu que là j'ai pas de PC devant moi, je suis devant un caméscope, voilà, je sors les questions sur mon PC. Voilà. Quand j'ai par exemple quand j'ai fait la vidéo des palettes Sleek, vous imaginez bien, pour présenter 21 palettes, j'avais des notes. Il y a un minimum quand même. Quand je présente certains produits, je note les prix, comme les vidéos, quand je fais les vidéos sur là, mes derniers achats asiatiques, je note les prix sur une feuille. Je fais un minimum pour que ce soit cohérent. Voilà, quand il y a des prix à donner ou des noms de sites que j'ai peur d'oublier, que j'en ai plusieurs, je note. Mais je fais pas... il n'y a pas une super préparation, sauf pour les tutos make-up évidemment, parce qu'il faut tout avoir sur la table. Donc il faut être équipé, le miroir, le petit miroir, si on a besoin d'un deuxième pour le tenir, pas oublier son mascara, son machin pour pas se relever. Donc voilà, mais pas des trucs hallucinants quoi. Ben tu te fais belle exprès. Quand je sors, je me maquille tous les matins, donc après je fais des vidéos comme aujourd'hui, je suis sortie, donc je fais des vidéos, je suis maquillée, mais c'est vrai, hein, je veux dire, je pense que je suis pas la seule à le faire. Quand je dois vous faire une vidéo et que je reste à la maison, ben, je suis quand même maquillée, je suis plus à l'aise les vêtements, c'est-à-dire que je porte un peu des fois ce que j'appelle des habits de maison, je sais pas si c'est de chez nous les gens du sud, mais j'ai un pantalon, par exemple en bas j'ai un pantalon de maison qui est tout à fait classique et tout, je peux même sortir avec, mais c'est mon pantalon que je mets à la maison, et quand je me filme, vu qu'on me voit qu'en haut, je dis pas que je me traballe sans rien, mais voilà, je fais attention en haut, et en bas j'ai mon pantalon de maison, voilà, il gêne personne. Donc la 12e question, as-tu noué des relations amicales avec certaines de tes abonnés ou d'autres youtubeuses? Alors oui, avec d'autres youtubeuses évidemment, j'ai rencontré des super personnes. Alors il y a plusieurs catégories, donc pour bien détailler ça. Donc d'abord, c'est comme dans la vie, il y a les connaissances. Voilà, il y a les connaissances, des personnes qui me laissent parfois des commentaires. Je me souviens quand même plus ou moins d'eux des fois, enfin voilà, ça dépend un peu des personnes. Je sais qu'elles viennent me voir de temps en temps, voilà. Après, il y a les copinettes. Donc, c'est des filles qui viennent quand même souvent, que je connais,
qui me suivent depuis longtemps, donc on se parle par, voilà, on se parle directement sur YouTube ou sur Facebook, ou des fois on se parle un peu en MP, mais voilà, on se raconte des fois un peu des trucs, mais on se connaît pas plus que ça. Après, il y a les copines. Il y a les copines un peu plus haut, c'est-à-dire qu'elles, on se parle en MP, on se raconte un peu nos histoires, tout ça. Les amis, certaines on se téléphone, voilà, quand ça va pas ou quoi, on se parle et tout. Et après, il y a vraiment celle qui est amie dans le sens où on se téléphone et on se voit. Le cap donc de se parler en MP, de se téléphoner, puis après de se voir, là, c'est autre chose. Donc quand on se voit, évidemment, il y a des amitiés qui se nouent, comme avec Flo ou avec Coco, quand j'ai connu Chris Jem, donc Sarah, Valentina, évidemment, ça fait des trucs supplémentaires, on se lit plus, quoi, voilà. Donc voilà, il y a quand même des catégories, on peut pas... on n'a pas la même relation avec une personne qui nous laisse un com de temps en temps et avec qui on est poli, on parle bien, hein, et quelqu'un qu'on voit régulièrement, comme Flo, je l'ai vu plusieurs fois quand même, donc, ou Coco, voilà, donc c'est autre chose. Et puis il y a des personnes aussi qu'on voit pas, mais qu'on sait qu'on s'entendrait bien et qu'on a envie de voir. Moi, il y a finalement des filles de YouTube, il y en a très peu qui ont mon numéro de téléphone. Je ne peux pas donner mon numéro de téléphone à tout le monde, je veux bien discuter en MP, mais c'est pas parce qu'on fait des vidéos et qu'on a l'air ouvert, on a l'air d'être des personnes ouvertes comme moi, je parle facilement devant une caméra, que je suis quelqu'un qui va parler à son mur. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai pas besoin non plus de parler avec tout le monde, d'avoir une relation téléphonique ou suivie avec tout le monde. Parce que j'ai un côté où j'aime être tranquille aussi. Donc voilà, je sais pas si on me suit, c'est un peu ambigu, mais je pense que je ne suis pas la seule personne sur YouTube qui est comme ça. On n'a pas que YouTube, YouTube c'est pas notre vie, quoi, voilà. Donc je pense que j'ai répondu à la question et j'embrasse bien fort toutes mes relations, mes copinettes, mes copines, mes amis. 13e question. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire des vidéos? Alors, au départ, je me suis dit, tiens, c'est sympa, ça me fait du bien, ça fait parler plus facilement devant un objectif, et puis je me suis pris un petit peu au jeu. J'ai été étonnée de voir des gens qui s'abonnaient, 50 abonnés, 100, 200, 300, 1000, j'étais super étonnée, ça m'a fait plaisir. Ça me plaît de partager, quoi. Je pense que toute youtubeuse qui répond à ce tag dira plus ou moins la même chose, c'est le fait de partager quelque chose avec d'autres personnes qui comprennent cette passion entre guillemets, quoi. Parce que c'est vrai que de make-up, si je parle d'OPI, de Mavala, de machin, d'Urban Decay, tout ça, à ma meilleure amie pourtant qui me connaît, on se connaît depuis qu'on est gamine, elle c'est pas trop son trip, donc elle connaît pas tout ça, et d'autres personnes non plus, et puis j'ai pas spécialement envie de les saouler avec ça, parce que je peux comprendre que des gens ça peut les saouler de parler de produits make-up. Moi par exemple ça me saoule si on me parle de foot, ou si on... Vous voyez ce que je veux dire, voilà, il y a des trucs qui nous intéressent plus ou moins, donc c'est bien de partager avec des personnes qui nous comprennent, quoi, voilà. 14. Aimerais-tu changer, améliorer quelque chose à tes vidéos? Si oui, quoi? Je sais pas, parce que comme j'ai toujours dit, j'ai toujours fait les vidéos en toute simplicité. Ma chaîne est très humble, je le fais sans me prendre la tête. Je pète pas plus haut que mon cul, enfin j'espère que je ne fais pas ressentir ça, parce que pas du tout. Donc en fait, j'ai rien à changer, parce que moi c'est une petite passion, c'est pas mon métier, je compte pas en faire vraiment mon métier, donc ça me viendrait pas à l'idée d'aller faire des cours de maquillage ou quoi, par exemple, parce que moi c'est pas mon but, c'est pas... Donc changer, je sais pas. Non, je trouve que c'est bien, comme ça. Mais mes abonnés, mes amis, des fois, elles me demandent telle ou telle vidéo, alors je le fais. Ou quand on m'a dit tiens, tu devrais faire un peu plus de tutos, alors j'essaie de faire, quand on me donne des bonnes idées, ben voilà, j'essaie d'aller vers les bonnes idées. Mais je fais rien d'extraordinaire, parce que moi c'est un plaisir, c'est un passe-temps, donc voilà. Un dernier mot pour tes abonnés. Eh bien, écoutez, je crois que ce mot-là, il a dû être dit X fois par les personnes qui font ce tag. Merci. Voilà. Je suis toujours surprise de cette relation qu'on a entre youtubeuses ou entre abonnés, de se parler, des fois comme si on se connaissait, on se comprend, on parle des produits, on se comprend, tout ça. Donc voilà, je dis merci aux personnes qui me suivent régulièrement, qui me laissent des gentils coms, qui me laissent des MP pour dire
qu'elles aiment mon style ou la façon dont je suis. Voilà, donc je ne changerai pas, je suis comme ça, donc voilà, donc il n'y a rien à dire de plus. Continuez à me suivre et participer à mon jeu alors des 2000 abonnés. Sinon, qui je tag? Alors, je sais pas parce qu'il y a peut-être déjà pas mal de personnes qui ont été taguées. Je crois que toutes les personnes qui sont autour de moi ont été taguées. Donc je ne saurais dire. Bah écoutez, si vous n'avez pas été tagué par quelqu'un d'autre, et ben faites ce tag. Voilà, le tag est fini. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.